Cet inédit brunch de la presse organisé ce vendredi 19 mai 2023 à Lomé par l'Union internationale de la presse francophone, section Togo, peut être résumé en 2 points. Amener les patrons des organisations et entreprises de presse à promouvoir le civisme fiscal pour la mobilisation des recettes devant aider à financer les projets de développement du pays, mais aussi y contribuer en sortant de l'informel et devenir de grandes entreprises. À ce sujet, ils ont été informés sur le civisme fiscal et aussi les avantages à tirer de l'adhésion à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, nouvellement réformée. La Chambre de commerce, c'est la fêtière des entreprises. Elle regroupe les entreprises. L'adhésion des entreprises de la presse à la Chambre de commerce permet également de savoir quelles sont les entreprises qui sont là, quels sont les besoins de ces entreprises, quel est même le besoin de la Chambre de commerce, mais aussi plus loin, quand on parle de loi de finances, nous sommes combien à comprendre de quoi il est question? Ça veut dire que la presse a un grand rôle à jouer dans notre paysage, parce que toutes les entreprises ont besoin de savoir ce que dit la loi de finances. Donc pour moi, le partenariat avec la Chambre de commerce, le partenariat avec l'OTR, sont des partenariats qui doivent être très forts et aller vraiment durer dans le temps. Bref, vouloir devenir de grandes entreprises de presse, c'est aussi accepter la fiscalité. On nous a expliqué que, en fait, fuir la fiscalité, quand on est une entreprise, c'est appelé à ne jamais grandir. C'est pour lui que la fiscalité, on peut toujours la négocier et que les journalistes ou les entreprises de presse ne doivent pas avoir peur du fisc. Ils doivent plutôt chercher à discuter, à négocier avec le fisc, être à jour avec le fisc. Et une fois qu'on est à jour avec le fisc, ça veut dire qu'on a tous les documents qu'il faut pour être une entreprise. Et une fois ça, on peut commencer par côtoyer les grands. On a envie de côtoyer les grandes entreprises qui sont dans ce pays, qui sont au sein du Conseil national du patronat, de l'Association des grandes entreprises du Togo, et tous se retrouvent au sein de la Chambre du commerce et de l'industrie. On a envie de les côtoyer, une fois les côtoyant, on deviendra grand, et je suis convaincu. Ce fut un véritable cadre de riches débats et de partage d'idées entre les professionnels de médias et les chefs d'entreprise, notamment les représentants de l'Association des grandes entreprises du Togo, AGET Togo, et du Conseil national du patronat du Togo, qui ouvre largement sa porte aux entreprises de presse togolaises. On parle effectivement d'entreprises de presse. Il faut probablement renforcer l'information de cette entreprise pour qu'ils sachent. Un entrepreneur moderne, un entrepreneur qui doit être un manager en même temps, doit être en capacité de pouvoir prévoir, de pouvoir anticiper. Et s'il faut rentrer dans des groupes un peu comme le Conseil national du patronat, je crois qu'on pourrait bénéficier d'un certain nombre, effectivement, d'acquis que nous avons déjà valorisés et signés avec des partenaires étrangers qui nous appuient en ce sens. Est séduit par cette approche le ministre de la Communication et des Médias, pour qui le plus grand challenge aujourd'hui dans le domaine des médias reste la viabilité du secteur. Les missions de la CCI Togo sont des missions de conseil, d'appui, d'information, de formation, parce que le patron de presse, lui, peut devenir un capitaine d'industrie de la presse. Lorsqu'on parle du rôle de la fiscalité dans le développement du pays pour une entreprise de presse, cela m'intéresse parce que nous avons des discussions régulières sur la contribution des entreprises de presse. Ils nous sont pertinents pour aller chercher l'application de la Convention de Florence, que si nous avons une identité, une réalité dans les fichiers de l'OTR. Et c'est seulement parce que nous serons des contribuables que nous pourrions revendiquer une quelconque exonération, ou en tout cas toutes les facilités que peut offrir la fiscalité dans notre pays. Une fiscalité plus souple, c'est le plaidoyer le plus important que les patrons d'organisations et d'entreprises de presse n'ont pas manqué de soumettre à l'Office togolais des recettes qui les a outillés sur le civisme fiscal.